Toujours au Salon Nautique 2022 à la porte de Versailles. Et cette fois, je me trouve en présence de Monsieur Carlo Dal Bianco. Et vous êtes directeur de la société Transfluide. Oui, de la filiale française de la société Transfluide, oui. L'usine étant basée à Milan, en Italie. Tout est fabriqué en Italie et en France, on vend les produits fabriqués en Italie. Vous avez une filiale en France déjà? Nous avons une filiale en France, nous avons une filiale aux États-Unis, une filiale en Chine et malheureusement pour l'instant une filiale en Russie qui est fermée. Très bien. Eh bien écoutez, je vais vous laisser nous présenter votre moteur qui se trouve devant nous. Voilà. Alors nous sommes fabricants de transmissions hydrauliques depuis 1957 et depuis un peu plus de 10 ans. Nous avons développé nos moteurs électriques à aimant permanent, haute performance, haut rendement, fabriqués en Italie par nous-mêmes, jusqu'à une puissance de 260 kW, à 3000 tours, à 384 volts. On voit ici un shaft master qui est composé d'un moteur électrique de notre fabrication de 100 kW refroidi à l'eau. W, ça veut dire water en anglais. Et après, avec un inverseur marin de notre fabrication aussi, qu'on fabrique depuis plus de 30 ans. Et ça répond un peu à la question, pouvons-nous remplacer un moteur diesel par un moteur électrique pour faire fonctionner un bateau? Voici la réponse, effectivement, nous pouvons. Alors la puissance de 100 kW équivaut à combien pour un moteur thermique? Vous savez, 100 kW, c'est 100 kW thermique et électrique. Donc, les kilowatts, c'est du kilowatt. Peut-être on peut parler en chevaux. Donc, 100 kW, voilà, 100 kW, ça représente plus ou moins 140 chevaux. Donc, si vous avez un moteur de 140 chevaux, on peut le remplacer avec 100 kW. Ou voire un peu mieux, un peu moins, 75, parce que dans le monde du thermique, disons qu'on ne se gênait pas à surdimensionner les moteurs, alors que dans le monde de l'électrique, il faut aller au plus près de la vraie puissance absorbée par l'hélice pour optimiser aussi les batteries. Donc, quand on parle d'électrique et quand on parle des moteurs électriques et des batteries, il faut aussi parler d'économie d'énergie. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Et alors justement, ce moteur électrique, pour fonctionner, il lui faut une batterie. Absolument, il lui faut une batterie, il lui faut un variateur et nous avons des batteries, tout est certifié DNVGL. C'est comme, disons, le Bureau Veritas pour la France. Et tout est certifié DNVGL. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur le tableau qui est affiché. Nos moteurs jusqu'à 260 kW, tous nos batteries des 48 volts à 384 volts et tous nos systèmes hybrides qu'on verra après sont certifiés DNVGL, effectivement. Il leur faut une batterie que nous pouvons fournir aussi. Alors ce type de moteur s'adapte sur quel type de bateau? Alors, nous pouvons monter nos moteurs et nos solutions électriques sur les bateaux des travails, et sur la plaisance aussi, sur la voile aussi. Donc c'est assez ouvert, il y a beaucoup de possibilités en fait. Principalement, il ne faut pas cacher que nos moteurs, pour la façon dont ils sont faits, donc il y a de l'acier, ils sont costauds et ils sont vraiment adaptés pour les bateaux de travail, transport passager, transport de marchandises. Donc même pour Paris, pour la Seine, on a de plus en plus les péniches et on a de plus en plus de bateaux qui montent nos moteurs parce que en fait les clients nous font confiance car c'est un produit costaud, c'est pas du plastique. Donc du coup ça fait tout de suite et c'est produit par une industrie. C'est un produit industriel standard, catalogue, ce n'est pas customisé. Donc ça, ça rassure les clients. Parlez-nous de l'entretien. Alors, effectivement, par rapport à un moteur diesel,
il n'y a pas d'entretien. Donc ça, c'est un argument important pour un client. Tous les ans, normalement, un moteur diesel doit faire les vidanges, les filtres et tout ça, alors qu'un moteur électrique, il n'y a pas d'entretien. Nous avons des moteurs électriques qui travaillent depuis 10 ans et on n'a jamais fait de l'entretien sur les moteurs électriques, voilà. Ni sur les batteries. Par contre, sur la transmission, bien sûr, c'est une transmission standard, il faut faire la vidange, etc. Mais le moteur électrique en lui-même, il n'y a pas d'entretien à faire. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça permet de faire des économies, effectivement. Oui. Alors, le poids de ce moteur? Alors, le poids de ce moteur, il est 200 kg. Il pèse 200 kg. En sachant que le poids du 260 kW, c'est le double, 410 kg. Hein? Voilà. Mais voyez même les dimensions par rapport à un 100 kW ou un 140 chevaux diesel, il occupe la moitié de la place. Hein, c'est sûr. Et il est aussi plus léger. Alors vous avez également un moteur hybride? Absolument, oui. Oui. Donc en fait, on a une gamme électrique et une gamme hybride, effectivement. Alors la gamme hybride, elle fonctionne comment? C'est un hybride parallèle avant tout. Donc il faut bien spécifier hybride parallèle. Ça veut dire que le moteur électrique qu'on peut voir de 35 kW et les moteurs diesel ou thermiques qu'on doit imaginer, car nous ne sommes pas fournisseurs de moteurs diesel, travaillent sur la même ligne d'arbre, avec la même hélice. Hein. Donc le bateau sera propulsé soit par le moteur thermique seulement, et quand il est propulsé par le moteur thermique, le moteur électrique, il est toujours entraîné. Et il fonctionne comme un générateur qui va charger les batteries. Oui. Si nous débrayons l'embrayage que vous voyez exactement ici, c'est un embrayage. Quand on le débraye, on sépare le moteur thermique du reste de la transmission et on fait fonctionner l'arbre d'hélice en tout électrique. Voici. Les prix de vente de ces modèles exposés? Disons que le prix, ça part d'un minimum. Alors, il faut dire avant tout que le prix est fait surtout par les batteries. Donc, le prix est fait par l'autonomie qu'on veut. C'est pour ça que quand on parle d'électrique ou hybride, il faut parler d'économie d'énergie. Il faut être au plus près. Donc, voilà, ça, c'est le point. Disons que le plus petit, qui est celui-là d'ailleurs, hein, l'HM 560, avec un minimum de batterie pour entrer, sortir du port, pour, par exemple, quand on se rapproche d'un parc aquatique, etc., à basse vitesse, on est sur les 30-35 000 euros, et après on monte, on peut monter. De toute façon, pour nos internautes qui souhaiteraient se renseigner, un site internet www.transfluide.eu comme Europe. Voilà. Eh bien, Monsieur Carlo Dal Bianco, merci beaucoup pour cette interview et bon salon. Merci beaucoup à vous. Au revoir.